Alors là, chapeau. L'hebdo. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle-à-Tout. Alors le chapeau. Je suis Philippe Chapeau, bienvenue, et je suis le fondateur de la Lettre Pro de la radio et du podcast. Brûle-à-Tout, enchanté, rédacteur en chef de la Lettre Pro de la radio. Et nous allons bien commencer par remercier notre partenaire, car il est toujours là et toujours présent. Allez. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcastez mieux, plus vite, plus intelligemment. Alors, il semble que la publication sur la Lettre Pro de la radio Facebook, non, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Bon, de toute façon, on est sur Facebook, LinkedIn, YouTube. Donc, tout a l'air de fonctionner mieux que la semaine dernière, en tout cas. Ça, c'est certain. Alors, on va parler de quoi dans l'hebdo de cette semaine, Fred, puisque je vous rappelle, on présente les interviews que vous allez avoir, et puis on va parler de l'actualité passée, et puis on va parler de l'actualité à venir, et puis de plein d'autres choses, et des portraits qui vont arriver aussi dans le futur. Fred, l'actu de cette semaine, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le Mag Hebdo ? D'abord Maxime Verrier, qui est le seul francophone en lice au concours Radio Star Contest. Il figure parmi des candidats qui sont originaires d'Écosse, du Canada, d'Afrique du Sud. Il est animateur de la matinale d'Issy-Lorraine et c'est donc le seul francophone qui est sélectionné à ce concours Radio Star Contest. Alors c'est un défi en termes de technicité d'animation, mais c'est aussi un défi linguistique parce que ce concours est organisé en langue anglaise. Ouais, c'est des Américains. Ouais, absolument, ouais, qui était déjà venu plusieurs reprises au Salon de la Radio. Pardon. Au Paris Radio Show. Au Paris Radio. Donc Maxime Verrier, qui anime la matinale de Issy-Lorraine, fera la une donc du magazine qui paraît ce mardi. À ses côtés, Fréquence Mutine. Pourquoi on s'est intéressé plutôt, devrais-je dire, à cette petite radio associative qui est membre de la Ferrarock, parce qu'elle a déménagé, ou plutôt devrais-je dire, elle a aménagé dans de nouveaux locaux. Alors c'est une ancienne radio de Brest qui est née en 1982. Et après 43 ans passés dans ces locaux historiques, elle s'est installée dans une maison de quartier, nouveaux locaux et essentiellement, alors je crois que c'est une première en France, essentiellement, exclusivement, uniquement du matériel technique, donc de seconde main, des consoles, des lecteurs, des micros, des câbles, etc., qui sont tous de seconde main. Pourquoi ? Parce que Fréquence Mutine nous a dit que la seconde main, c'était un état d'esprit au sein de cette radio. Lorsque la radio veut aménager des studios, eh bien, elle court les brocantes et ça donne un résultat qui est assez détonnant. Voilà. Ouais, et puis au moins, l'avantage, c'est qu'ils peuvent réparer, parce que c'est vrai que quand on a du matériel trop... alors après, ça peut être de la seconde main totalement numérique, mais je pense pas. Hein. J'ai vu qu'il y avait des consoles analogiques. Alors, il y a une console Rami, ce qui prouve, alors ce qui coûtait Ouais. très très cher il y a 20 ou 30 ans, ce qui prouve que la solidité de cette marque qui fonctionne encore aujourd'hui, plus de 30 ans après sa mise sur le marché. Voilà. Ouais, alors ça, c'est intéressant. Merci. Allez, on va retrouver un peu les interviews que vous allez retrouver dans Alors là, chapeau. C'est parti. Allez. Ah ben non, non. Et là, il s'est Qu'est-ce qui lancé se passe ? bien. L'interview hebdo. Bah alors là, chapeau. En fait, c'est pas assez réactif par rapport à d'accord. d'habitude. Ouais, c'est ce qu'on dit, L'interview ça, du c'est- mois, l'interview du mois. Alors, c'est vous toujours la retrouvez faute à la l'interview. technique. C'est toujours la technique. Le portrait du mois. Et si vous êtes gentil, je vous annonce le prochain portrait qui paraîtra à la fin du mois de novembre. Donc, vous savez, on le fait paraître toujours le dernier mardi du mois. Donc, ce sera dans un peu plus de 3 semaines. Et je vais d'abord vous présenter l'interview qui est parue la semaine dernière avec une femme. On a eu aussi des sujets, je dirais, liés à notre vide juridique. C'est-à-dire que le podcast aujourd'hui, il n'est pas reconnu il n'y a pas de définition de l'œuvre sonore dans le Code de la propriété intellectuelle. Donc, c'est vrai qu'il y avait autant de contrats différents qu'il pouvait y avoir de studios, puisqu'en fait,
en fonction de là d'où venaient un peu les fondateurs, certains avaient des avocats qui allaient s'inspirer un peu du modèle des contrats d'édition, d'autres des contrats, je dirais, de journalistes issus de la presse, d'autres de contrats audiovisuels. Donc, on a eu vraiment besoin d'échanger sur les pratiques. Katia Sanro, présidente du PIA, ce syndicat des producteurs indépendants de l'audio, qui fait parler pas mal d'elles ces temps-ci avec un accord international. Et puis le fait qu'elles accueillent, le PIA maintenant accueille les radios replay, enfin les podcasts, pardon, replay. Donc les radios peuvent devenir membres du PIA. C'est marrant, le CIRTI. Oui, aussi c'est sympa parce que entre le podcast natif et le replay, ça a longtemps été le mariage de la carpe et du lapin, si j'ose dire. Ouais, ils se regardent un peu en chien de faïence. Donc le Ils se PIA. reniflent le museau, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Ouais, exactement. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu un mail de James Creedland ce matin qui a réalisé, tu as vu, je te l'ai transféré, Oui, j'ai lu. Ouais. parce qu'il ne voit plus, tu sais que c'est un super technicien en fait, James. Ouais. Et donc, il va dans il a vu que dans les logs, il n'y avait plus le log de médiamétrie. Ouais. Et donc, il m'a posé la question, il me dit, mais que se passe-t-il? Donc, je lui ai envoyé l'article que tu avais fait c'était mi-octobre, je pense. Oui, c'est l'article que je t'ai envoyé ce matin. Et donc, il l'a indiqué, vous allez voir, vous allez retrouver dans Pod News, si vous voulez aller lire Pod News, Ouais. la lettre pro de la radio, puisque en fait, il ne voit plus le tag. Et en effet, il dit que la CPM semble être compliant à l'IABV2, mais selon lui, ça n'est pas le cas. Ils sont simplement, vous verrez ça dans Pod News. Donc, James Creedland qui a une newsletter radio et qui rédige podnews.net, si je ne me trompe. Ouais. La prochaine, demain, donc. Ou ce soir, je pense. Il va carrément le faire ce soir. Et qui édite un podcast que je vous invite à écouter, qui parle de podcasting 2.0 avec Sam Sethi, qui est son partenaire. Et ils font un podcast d'1 heure qui est vraiment super agréable à entendre, Ouais. surtout qui vous permet de savoir tout ce qui se passe dans la podcastosphère, qui est aussi importante puisque c'est de l'audio. Il faut être anglophone. Ah ouais, il faut quand même ou anglophile. plutôt bien parler l'anglais. En plus, il a pris l'accent australien maintenant, donc c'est un peu à couper au couteau. Ouais, alors il a toujours eu un accent. Et donc le portrait du mois, si vous êtes gentil, comme je vous le disais. Alors il y a 2 portraits déjà qui sont disponibles. Vous savez, je vous rappelle, les portraits, ce sont des portraits très longs, plus d'1 heure, qui vous permettent de découvrir autrement. C'est des personnages importants de l'audio à mes Il ne manque yeux. plus que le canapé, quoi. Tu Il y avait viens avec Franck le Lanoux, canapé, tu bien, leur non, dis mais allongez-vous confortablement. Voilà. alors on fait ça encore plus simple, hein. C'est vraiment du tête-à-tête et on essaye de faire en sorte justement que le côté filmé ne dérange pas. Donc c'est très, très discret comme installation. Donc Franck Lanoux, vous l'avez bien sûr vu. Katia Sanro est sortie la semaine dernière et à la fin du mois, tadam! Mon père en particulier était un fou de radio, il écoutait la radio matin, midi, soir. Quelque chose aussi qui m'a amené à devenir patron de radio, c'est que quand j'étais ado, j'organisais soirées dansantes. Je me rappelle le soir, mes parents disaient allez hop, au lit, j'avais le poste sous l'oreiller. Ouais. Ouais, je trouvais ça génial. Ouais. Mon regard pas sur le média, mais sur l'industrie de la radio, est un regard d'incompréhension. On est divisé, on ne parle pas d'une voix, on veut y aller, mais on y va timidement. Et puis il y a des gens qui viennent d'horizons complètement différents, qui viennent du marketing. Et donc les valeurs fondamentales de la radio, je pense qu'elles, pour certains en tous les cas, leur échappent. Et en général, les discours sont toujours tout va bien. Et ça, je trouve que c'est une forme de déni dangereux et qu'on se met un peu la tête dans le sable. 1/3 de trip, 1/3 d'expérience, 1/3 d'écoute. Voilà, c'est la méthode Goffin, Francis, qu'on avait reçu au Paris Radio Show, qui est toujours en activité en consultant indépendant auprès de grandes personnalités de la radio et qui donne son avis sur la radio d'aujourd'hui et que voilà, et puis cet avis, il le puise dans toute son expérience parce qu'il a une sacrée expérience. À la RTBF notamment.
À la RTBF. Donc toujours une version courte gratuite sera, disponible pour tous, d'à peu près entre 5 et 10 minutes pour, les grands portraits. Et puis l'intégrale à retrouver sur, la lettre.pro/ALC en majuscule, pour les abonnés de La Lettre Pro. Bah Voilà. oui, parce qu'il faut être abonné. Bah, c'est mieux de s'abonner en fait et puis ça nous permet de continuer à faire, tout ce qu'on fait. On y va sur les top 5 news, qui Allez, sont passées dans la semaine dernière. parti mon kiki. Le top 5 des news de la lettre.pro. Bah alors là, chapeau. Ah, Et c'est un quel- vieux diesel, ta machine aujourd'hui. Ouais, je sais pas pourquoi ça ça ne réagit pas quand je clique, ce Faut qui est assez rebooter. désagréable. Non mais, encore une fois, hein, déjà, là ça fonctionne. Mmh. La semaine dernière, on a eu un petit bug et puis là, je sens que ça lag vraiment, donc je pense que StreamYard doit avoir, quelques petits soucis, Bon. technologiques. Le top 5 news sont les articles qui ont été engagés, relativement lus la semaine dernière. D'abord, Tesla qui supprime la FM sur ses modèles d'entrée et qui bouscule la radio embarquée. Bon, je crois que très honnêtement, on s'achemine vers ce genre de choses. D'ailleurs, il y a un gars qui est passé me voir l'autre jour qui avait une Tesla. Il y a plus que comment dirais-je, le support pour poser le téléphone. Donc c'est peut-être une page de l'histoire, mais en tout cas, ça fait grand bruit aux États-Unis, c'est remonté jusqu'au Congrès. Les politiques veulent voter pour créer une loi qui maintiendrait d'abord l'AM en cas de pépin, parce que les États-Unis, c'est un grand pays, et puis l'AFM aussi accessoirement. Numéro 2, l'accent s'efface-t-il du paysage radiophonique français, Philippe? Ouais. Nous, on a un accent, moi, on me le dit assez souvent hein, quand je sors de là où je suis. Bon, voilà. Alors, bon, certains pourraient regretter que l'accent se perd, et notamment à la radio. 3, les radios américaines qui dopent leur audience avec les chansons de Noël. Alors, ça, moi, j'ai déjà donné mon avis sur les chansons de Noël. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais entendre la même rengaine tous les ans à la même heure, c'est assez insupportable. Il paraît que ça crée chez les gens comment dirais-je, une sensation de quiétude. Donc, tout ça pour vous dire que non seulement ça se fait beaucoup outre-Manche et outre-Atlantique notamment, ils ont déjà commencé, et qu'à chaque fois qu'ils programment du 100% Noël, ça fonctionne. Le succès d'une campagne audio qui passe par la répétition du nom de marque au moins 3 fois, hein. La lettre pro, la lettre pro, la lettre pro. Voilà, donc là, ça fonctionne De bien. la radio? Voilà. Et puis 5, ça me permet de rebondir sur la première. C'est General Motors qui va retirer CarPlay et Android Auto de ses véhicules. Voilà, pour une solution. Alors, ils créent une solution, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, un qualificatif natif, si j'ose dire, enfin la leur, une solution propriétaire. Voilà. Vous pourrez toujours écouter ce que vous voudrez dans un véhicule commercialisé par General Motors, sauf que vous passerez par la plateforme propriétaire et vous ne passerez pas par des plateformes tierces, en l'occurrence ici, CarPlay et Android Auto. Ça va se faire assez rapidement, hein, c'est-à-dire qu'avant la fin de l'année, c'est fait. Ouais, alors c'est la bataille hein, Oui, c'est un peu sans dans la cocaille. voiture, hein, et puis avec des plateformes entre Radio Player, Xperi, les constructeurs automobiles qui font leurs propres applications, et puis bien sûr Google Play et Apple Car qui veulent rentrer aussi dans les véhicules. À noter quand même le petit message que nous avons envoyé Rodolphe Carmazine sur ta première actu. Oui, j'ai vu. Oui. Qui est qu'il n'y a pas que les Tesla, apparemment, et pas que aux États-Unis. Il y a aussi les IC3 de la marque Citroën, toutes électriques, qui sont aussi fournies avec un petit socle pour mettre son téléphone. Et pour rajouter la FM, il faut la baguette somme de C'est 2000 €, je crois. 2000 €. Ouais, c'est en option. C'est 2000 € pour ajouter la radio dans sa voiture. Bon, alors il faut que les syndicats, les professionnels de la radio fassent pression pour que la radio ne perde pas sa situation un peu omnipotente hein, qu'elle a dans l'habitacle. Mais moi, je vous ai toujours dit, ça fait 15 ans que je le répète, qu'un jour, la radio perdra fort probablement cette position omnipotente dans le véhicule, et qu'on pourra faire autre chose dans la voiture. Alors déjà, on peut écouter ses playlists, déjà on peut écouter des podcasts, mais demain, allez savoir, on pourra peut-être regarder un film, dormir, faire la cuisine, toute autre chose, même grâce à des véhicules qui seront beaucoup plus doués dans la conduite, et qui vous conduiront là où vous leur demanderez de vous conduire. Donc tout ça, c'est véritablement le dernier endroit où la radio est un peu
omnipotente, on va dire. Ouais, c'est incontournable. Après, ce qui est important, c'est d'avoir accès à sa marque. Donc c'est surtout les marques qui vont être importantes et Oui, comment elles mais se sont positionnées sur le 360 parce que dans bien la sûr, voiture, on va mais pouvoir écouter quand même, un podcast qui vient d'une radio ou un contenu ou oui, un mais flux linéaire. à terme, il sera logique que les marques non seulement développent des plateformes propriétaires, mais en plus de ça, développent aussi des flux propriétaires, c'est-à-dire Mmh. des flux qui leur appartiendront, hein. Ah oui, On ça va vers après ça fort probablement, ouais. alors pour compléter l'actualité, Mmh. de ces news, bien sûr, que vous retrouvez à partir de demain, dans le Mag Hebdo que vous pouvez télécharger gratuitement, hein, je vous le rappelle sur le site, de la lettre.pro. Vous avez, Ouais, les anciens numéros que vous pouvez aussi télécharger. C'est cliquable. À l'intérieur, vous avez même les vidéos que vous pouvez jouer directement depuis, le Flipbook. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Et bien sûr, après, si vous voulez, le contenu complet intégral de l'article, on vous incite et invite à vous abonner. Pour compléter, l'actualité, je pense, mmh, petite info et on va en parler demain à Bordeaux et on en parlera aussi tout à l'heure du mmh. Radio Tour, c'est ça semble aller dans le bon sens pour, le fonds de soutien à l'expression radiophonique et les radios Ouais, associatives, ouais. même si rien n'est encore, gagné. Oui, alors moi j'ai vu passer, l'info cette semaine, il faudrait que je retrouve le terme, exact. Bon, écoutez, c'est un peu comme une foire aux bestiaux, hein, tant que c'est pas signé, il faut pas s'enjailler. Ouais. Mmh. Mais, bon, je veux dire les politiques, sont, assez intelligents pour savoir que ça provoquerait une levée de boucliers qui serait peut-être le détonateur ou qui servirait de traînée de poudre. Donc c'est pas là où il faut gratter, combien? 18 millions d'euros, je crois, sur un budget, de plusieurs milliards, hein. C'est pas ici. Donc Ouais. oui, j'imagine que ça va bien se passer, mais ça prouve que d'une année sur l'autre, il faut défendre son beefsteak et probablement que l'année prochaine, je ne sais pas s'il y aura des élections l'année prochaine, il va y avoir les municipales, mais Municipal. après la présidentielle, en fonction du résultat, il est certain que ce sera un vrai sujet qui aura pour le coup des conséquences qui sont beaucoup plus dramatiques, hein. Enfin, moi je lis pas dans le mar de café, je ne sais pas qui sera élu à la présidence, au gouvernement, au Sénat, à l'Assemblée nationale ou même à des échelons inférieurs, mais enfin, il faut quand même s'inquiéter du devenir de ce FSER, hein. Ouais, bah, c'est clair. Je pense qu'il va falloir, réfléchir Enfin, aussi, c'est des signaux quand même qu'il ne faut pas négliger, quoi. à des revenus, alternatifs, même si je sais que ça fait déjà aussi, un partie de l'actualité des radios associatives d'essayer de trouver de la diversification dans les Ouais, revenus. Et il y a des idées, hein, à développer, surtout, au niveau des radios ouais. associatives, qui ont quand même, une liberté assez importante. Une autre actualité pour compléter, la belle annonce aussi, celle de la coordination de la Journée mondiale de la radio qui se déroulera, comme chaque année, le 13 février 2026. Donc c'est par, le biais de RedTech, la société dont je suis, cofondateur avec Marguerite Clark, que j'ai l'honneur d'avoir été, choisi Sélectionné. pour coordonner, cette journée mondiale de la radio. C'est déjà parti, on a déjà commencé à bosser, donc ça va être sympa et si vous avez, bien sûr envie de fêter cette, journée mondiale de la radio, dont la thématique est radio et intelligence artificielle. Donc D'accord. Et vous si, ferez ça en 6 langues, donc? on fera ça en 6 langues, on fera ça, dans le monde entier et puis on va essayer de fournir un peu de matière, pour, les stations de radio et pour elles en interne et pour, les auditeurs, pour essayer d'expliquer un peu ce que peut faire l'intelligence artificielle ou pas, et quels sont Mmh. les dangers, l'éthique, de cette intelligence artificielle pour les radios et pour les auditeurs Ouais, de ces stations. bah, Voilà, c'est donc super, ouais, c'est bien. c'est un beau programme. Allez, on enchaîne avec, les chiffres, les stats. La stat enquête de la semaine. Bah alors là, chapeau. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre aujourd'hui, On a 40, 59, 21, 2 ou 5. 40, Ah, 59, 21 ou 2 ou 5. allez 2. Après Boulogne, Bordeaux accueillera ce 4 novembre la deuxième Ah, étape ça du c'est bien. Radio Tour. Une centaine de professionnels de la radio et de l'audio digital seront présents pour une journée de rencontres. Demain, donc, à Bordeaux. Voilà, c'est ça, c'est Bordeaux. Moi, j'aurais préféré 5 dans un spot de 30 secondes. Si le nom de la marque est cité dès les 2 premières secondes et répété au moins 5 fois, il génère une hausse significative du souvenir, du trafic web et de l'intention d'achat. 5, voilà.
Voilà, et un petit message de Sébastien Joël. Merci pour le radio tour à Boulogne-Billancourt. Ouais, Et Pierre Rapio qui nous dit: j'ai le plaisir de vous retrouver demain pour le génial. radio tour Bordeaux, puisque on vous retrouve à partir de. Et on va en parler. Bah, allez, tiens, je vais lancer tout de suite l'agenda. C'est parti. Sortez vos agendas. Bah alors là, chapeau. Alors, l'agenda de cette semaine, le Radio Tour de Bordeaux demain. À partir de 8h30, on vous accueille. 9h, ça démarre. Et puis, le programme, vous le trouverez sur connectenaire.com dans la partie Radio Tour. Vous allez sur Agenda et vous retrouvez le programme complet avec des masterclass, 3 masterclass l'après-midi, des conférences le matin, un déjeuner, bien entendu, ensemble au Pullman de Bordeaux-Lac. Et puis, une conférence qu'on a ajoutée à 16h15 sur justement l'avenir du fonds de soutien à l'expression radiophonique avec Sylvain Delfaux et Monsieur Jean-Marc Orechenac, Jean-Marc. qui est la secrétaire générale de l'Arcom Bordeaux. Et on terminera avec l'assemblée générale du SNRL qui aura lieu dans le même endroit de 17h à 19h, réservé aux adhérents du SNRL. Voilà, donc ça c'est pour demain. D'autres choses dans l'agenda? Oui, il va y avoir quand même d'autres événements. Il y a 2-3 trucs quand même. Il y a le GRER qui propose un séminaire qui permettra de présenter les principales conclusions d'une étude sur la radio en Europe. Ce sera la première fois que ce sera présenté. Ce sera ce 7 novembre. Je crois que c'est dans l'après-midi, c'est à Paris. Et il y a Podcast également pour les gens du Sud-Ouest alors. Podcast qui est un événement qui aura lieu samedi et dimanche sur le podcast local. Et puis n'oublions pas déjà la semaine prochaine la première des 4 EAR nationales qui sera publiée par Médiamétrie sera le 13, donc ce sera le jeudi, je crois, le 13 novembre. Je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais à partir de 8h, ça le premier bulletin de notes, salut Rodolphe, de cette saison. Voilà, et on salue Rodolphe Carmazine. Et puis un événement auquel, alors c'est un peu plus local, mais même si c'est un événement international, c'est la foire du livre de Brive, dans laquelle nous serons avec la podcast et Radio House. On va faire écouter des livres audio avec notre partenaire Audible, avec une playlist pour les adultes, une playlist pour les adolescents et puis une playlist pour les enfants. Et si vous voulez tenter de lire un livre audio, vous pourrez aussi venir sur un petit atelier. On va mettre des petits micros avec une console à la foire du livre de Brive. Donc, c'est le 7, 8 et 9, donc vendredi, samedi, dimanche qui arrive, là, à la fin de la semaine. Donc, on sera présent avec la podcast et Radio House. Voilà pour les agendas, même si... Brive, c'est un peu loin de... Mais bon, il y en a... J'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient de Belgique, de Lille... Pour mais non. Ça, non, mais c'est la première foire de France en termes de chiffre d'affaires. Où se gare-t-il? Il y a de la place quand même. Bah oui, ça réunit quand même, je crois que plus de 100 000 personnes sur les 3 jours et un chiffre d'affaires qui dépasse les 1 million d'euros de vente. Il y a 2 ou 3 secondes qui sont vendues. Voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. Allez, on va passer des petits coups de petits merci parce qu'on a des nouveaux adhérents au Club HF. Merci. Vraiment merci. Bah alors là, chapeau. Alors, nous ont rejoint les nouveaux membres du Club HF Pro avec 2 nouveaux arrivants cette semaine. Brandy, qui avec Diedric Decrane et son équipe qui réalise de très beaux habillages, dont, si je ne me trompe, celui d'Europe 2 récemment. Oui, il y avait un article ce matin sur les réalisations de Brandy de ces dernières semaines. Donc Europe 2, Radio Contact, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Q Music, ils travaillent beaucoup avec Q Music, c'est en Belgique, mais c'est sur la partie flamande. Contact FM aussi, ils travaillent avec Contact FM. Voilà, et puis Europe 2, ils ont signé une partie de l'habillage d'Europe 2. C'est pas mal, il y a le player et il y a la démo dans cet article qui a été publié ce matin. Donc bravo à Diedric et à ses équipes. Brandy, c'est un studio historique à Bruxelles. Oui, qui fait toujours du sur-mesure assez spécifique et comme font d'ailleurs beaucoup d'autres. Et on salue également notre membre du Club HF Solutions 21 juin Production qui également fait des habillages pour les radios. Et puis Daily Pub
qui nous rejoint. Ils sont, alors là, c'est une équipe très sympathique à Dalypub. C'est Ouais, vraiment, honnêtement, c'est vraiment des gars sympas. qui réalise vos pubs rapido. C'est leur mail, rapido@dailypub.fr. D'accord. Quand on veut Ok, faire des d'accord. pubs. Pas de souci. Et ils renvoient ça très, très, très rapidement. Donc, Alors, il faut saluer ouais. Fabien et Stéphane. Ouais, j'ai Ouais, trouvé. Fabien et exactement, Stéphane, ouais. qui donc vont aussi être présents au Paris Radio Show. Ah, génial. Alors là, une bonne nouvelle. Il avait déjà été par le passé, c'est à la Villette, me semble-t-il. ouais, c'était il y a longtemps, ça devait être 2019, je pense, si je ne me Ouais, trompe. peut-être. Ouais. Et puis, ah tiens, un petit coucou, voir Brive-la-Gaillarde et mourir. Ouais, c'est ça. Bruno Guglielminetti qui nous fait un petit coucou. Salut Bruno. Ben oui, il faut venir à Brive-la-Gaillarde. C'est Ouais, il faut joli venir, Brive-la-Gaillarde. Bruno. Mais pas trop, hein, c'est-à-dire faut repartir après. Parce que ne restez pas à Brive, on est tranquille, il y a pas beaucoup de monde, c'est un peu comme en Creuse. Donc on est bien à Brive-la-Gaillarde. Et donc pour découvrir ou redécouvrir les partenaires, il suffit de cliquer sur leur logo sur la page d'accueil de la lettre .pro. Ah bon? Vous allez sur la page d'accueil et vous allez découvrir on est à plus d'une dizaine maintenant de partenaires pro sur le Club HF et un peu plus d'une dizaine aussi sur le Club HF Solutions avec 2 ou 3 qui sont en sympa, ça. cours et qui vont arriver. Donc vous pouvez directement cliquer dessus et puis si vous avez envie, vous pouvez soutenir cette émission et toutes nos actions régulièrement en nous rejoignant dans le Club HF Pro. Il y a déjà 3 radios, hein. Il y a Alouette, il y a Vosges FM, il y a Oxygène. Donc même si vous êtes une radio, vous pouvez bien entendu Ouais, il faut nous vraiment. soutenir. Rodolphe est passé par là tout à l'heure. Je suis sûr que Happy Radio peut faire un geste. Voilà. Ah, il écoute. Ah bon? Non, mais sérieux? Bah, il écoute, Voilà. Rodolphe, puisqu'il a commenté tout à l'heure. Donc la prochaine, ce sera Happy Radio sur le site, là, le membre du club quelque chose. Là, voilà. Et puis, vous pouvez bien entendu aussi sponsoriser ce podcast que vous avez les infos sur la lettre.pro/ALC en majuscule. Et puis voilà, on va lancer un petit coup de cœur. Est-ce que tu as un petit coup de cœur, un petit coup Mais de cœur? j'ai pas. Enfin, oui, je peux en Ah, trouver tu as un pas tout de pensé, suite. là, ouais. Le coup de cœur de Fred et de Mr. Hat. Bah alors là, chapeau. Allez, est-ce que tu as un coup de cœur? Oui, que vous habitiez, j'en sais rien, moi, des Deux-Sèvres aux Pyrénées-Atlantiques ou de la Creuse jusqu'en Gironde, il faut être demain au Pullman Hôtel Lac, Bordeaux-Lac, je ne me souviens plus de l'appellation de cet hôtel, pour assister au Radio Tour. Il y aura à boire et à manger, il y a des conférences, il y a des choses intéressantes. Oui, c'est vraiment le coup de cœur de la semaine. Venez à Bordeaux si vous êtes sur cette vaste zone géographique qui s'étend donc de Bordeaux jusqu'à Limoges, de Dax jusqu'à Angoulême, et en passant bien entendu par Périgueux, Bergerac et Sarlat, où Rodolphe motorise sa radio là-bas en Périgord. Donc même lui il vient, donc il faut que vous soyez là demain, donc à partir de 8h30. Ouais, si vous êtes en Nouvelle-Aquitaine ou autour, vous nous rejoignez. Et puis Ouais, moi, mais même si vous êtes ailleurs, quoi, venez, passez. mon petit coup de cœur, c'est simplement de penser à nous rejoindre jeudi à 18h pour la première réunion du Paris Radio Show Ah avec oui, d'accord, Club c'est HF. ce qui se passe. Ouais. Une réunion qui est ouverte à tous et à toutes. Et à 18h, vous pouvez trouver le formulaire pour Ouais. s'inscrire à cette réunion et participer, donner vos idées sur le site du parisradioshow.com. Vous allez dans la partie l'événement et vous avez comité éditorial. Vous cliquez dessus et vous pouvez vous inscrire pour venir nous parler ou écouter la présentation qu'on a à vous faire du Paris Radio Show, parce qu'il y a quand même quelques petites évolutions au Paris Radio Show. On va essayer de faire plus efficace, plus simple, avec une thématique qui est audio action. Ok. On passe à l'action, les gars. Ça va D'accord. être sympathique. Allez, on passe aux bonnes ondes de la semaine. Les bonnes ondes à saisir au plus vite. Bah alors là, chapeau. Pas mal de nouvelles petites annonces déposées. Ah oui, des offres d'emploi, oui. Alors, si vous voulez travailler, je crois que c'est à Dunkerque, vous pouvez rejoindre l'équipe de Delta FM qui recrute des journalistes, un reporter et un matinalier. Si vous aimez le pruneau, vous pouvez rejoindre 47 FM, donc c'est dans le Lot-et-Garonne, c'est pas très loin de la Corrèze, quoi. Enfin, vous voyez, c'est dans le sud-ouest, quoi. Il y a déjà un peu un accent qui est un petit peu plus prononcé, quoi. 47 FM qui d'ailleurs participeront demain au Radio Tour, me semble-t-il. Donc c'est une bonne petite radio, très très sympathique, avec Guy Papé qui quand même porte la radio
depuis de très nombreuses années. Donc je ne sais pas qui ou quoi il recrute là-bas, un animateur ou une animatrice. Radio Mont-Blanc, alors si vous aimez la neige, hein, qui recrute une journaliste, et puis Russell Radio qui recrute une assistante administrative. Le poste doit être à pourvoir, j'imagine, au siège, hein, à Lille, hein, c'est ça, sur la Grand Place, pas très loin. Ouais, on va cliquer, c'est ça. Nicolas Pavageau m'avait fait visiter les locaux et le beffroi, me semble-t-il. On était monté à l'intérieur du beffroi. Ouais, dans un contexte de croissance et de structuration pour Russell Radio, et qui recherche un assistant administratif pour accompagner le secrétaire général dans la gestion quotidienne du pôle, carrément. Oui, il y a beaucoup de radios. Je suis assis sur cette radio aujourd'hui. On parle toujours de Contact FM, mais il n'y a pas que Contact FM. Il y a Toulouse FM, par exemple, pas très loin de chez nous. Et puis il y en a d'autres, Mistral aussi, et j'en oublie. Ouais. Voilà, plein de choses, en fait. Hein. Ouais, c'est une actualité qui est riche, mais qui est riche toutes les semaines. Hein. Exactement. Eh bien, et toi, ce week-end, t'as fait quoi, Fred? J'ai vraiment bossé. Je dis ça tous les lundis, mais là, j'ai mis la barre très très haut. Là, honnêtement, j'ai vraiment bossé. Vraiment. Ah ouais. Non, mais j'ai bossé uniquement pour le magazine, pour le site, et j'ai fait 2-3 trucs en parallèle, mais j'ai vraiment bossé. En plus, on a eu un temps épouvantable, un vrai temps de Toussaint, donc avec des nuages de bonnes saucées, pour ne pas dire de bonnes rincées. Donc pour mettre le museau dehors, c'était assez compliqué. Voilà, mais nous on travaille quasi tous les jours, et presque 52 semaines sur, pas tout à fait, 49 semaines sur 52. Voilà. Ouais. Ça vous donne la température. Bon, moi, vendredi, j'ai pas bossé. C'était Halloween. Oui, j'ai appelé le bureau, chapeau aux abonnés absents. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et donc, tu avais une longue séance de maquillage, donc. C'est ça, très longue séance de préparatifs. C'est incroyable, ça. 25 gamins qui ouais, mais vous avez laissé Mardi Gras pour Halloween, quoi. Exactement, c'est un peu, c'est devenu quelque chose d'assez Et donc, il y avait du monde à Brive, il y a eu des mioches qui ont été sauvées. Il y avait beaucoup de monde, ouais. D'ailleurs, j'ai vu une actu, apparemment, il y a eu 2 arrestations aussi. À Brive? Ouais, à Brive, 2 arrestations. Incroyable. Pour Halloween, incroyable. Tu sais que même à la campagne, et quand je fais référence à la campagne, c'est pas la campagne à côté de Versailles, hein, c'est vraiment la campagne, quoi. Et ben même à la campagne, il y a des petits qui sont venus sonner chez moi vendredi, quoi. Il y a eu deux. Ah oui, t'as pas ouvert, t'avais pas de bonbons. Si, j'avais prévu le coup parce qu'on anticipe tout, quoi. Mais c'est assez surprenant, même dans des coins très très reculés. Voilà, Halloween fait partie aujourd'hui de la vie des Français, y compris ceux qui vivent dans la diagonale du vide et très très loin de la sous-préfecture. C'est vraiment très très impressionnant, quoi. Voilà, ils étaient contents, ils étaient déguisés, ils m'ont jeté des sorts, bien entendu, comme si j'avais pas assez de tracas à traîner dans la vie. Et je leur ai filé des bons becs, voilà. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. On remercie également nos super adhérents du Club HF Solutions. On vous invite à aller cliquer sur leur logo sur le site et sur la page d'accueil du site de la lettre.pro, et puis du Club HF Pro, bien entendu. Vous savez, le Club HF Solutions, c'est une relation privilégiée que vous tissez avec nous en investissant tous les mois sur nos publications et sur nos événements pour fédérer l'industrie de la radio. Vous pouvez aussi nous envoyer, bien entendu, vos messages, vos communiqués de presse par mail à rédaction@lalettre.pro. Et puis, pensez à vous abonner. On a 3 outils pour s'abonner. La newsletter quotidienne, ne partez pas encore, à 2 € par mois. L'abonnement classique à 29,90 par mois, TTC, bien entendu. Et puis le Club HF à 49,90 pour nous aider encore plus et avoir un peu plus de visibilité ou de sympathie. Oui, il faut le montrer, quoi. Il faut montrer les muscles. Et puis parler de cette émission autour de vous, aidez-nous à faire grandir cette communauté. Et puis restez à l'écoute. À la semaine prochaine, Fred. Eh bien, tenez-vous au garde à vous, j'arrive. Allez, ciao. Ciao. Alors là, chapeau. Letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle à tout. Alors le chapeau.